une partie du miroir plan, le déplacement du miroir. Il s'agit de deux déplacements, translation et rotation. On va commencer par le déplacement sous forme de translation. Vous prenez ce miroir, un miroir vertical, vous avez le sens plus et vous avez l'objet A. En appliquant la relation de conjugaison, HA est égal à moins HA', on va trouver l'image A' symétrique au point A par rapport au miroir plan. Donc c'est ça l'image A'. Par la suite, on va déplacer ce miroir par la distance D, psi D. C'est-à-dire vous avez l'ancienne position et vous avez la nouvelle position. La différence entre les deux, c'est la distance D. Automatiquement, l'image A' va changer sa position de A' à A seconde. Donc on va chercher par combien l'image a été déplacée de A' à A seconde. Donc pour cela, on va calculer le module algébrique A' à seconde. Donc A' à seconde est égal, en appliquant la relation de Schall, ça va donner A' plus A à seconde. À quoi est égal A' A est égal 2 fois HA. Faites attention, il faut garder le même sens. Vous avez A' A est égal 2 fois HA. Et la même chose, A à seconde est égal 2 fois A H'. Donc on va mettre 2 en facteur, ça va donner 2 entre parenthèses HA plus A H'. Quand vous voyez le point A, AA, je peux appliquer la relation de Schall, ça va donner 2 H H'. On remplace le H par D, finalement vous avez 2D, ça veut dire l'image a changé de position, a été déplacée par combien? Par 2D. Lorsqu'on déplace le miroir par D, l'image correspondante se déplace de 2D. Donc la nouvelle position à seconde distant de l'ancienne position A' par 2D. Maintenant, on va voir le déplacement du miroir sous forme de rotation. Vous prenez ce miroir vertical. Le A, c'est l'objet. L'image A' symétrique au point A par rapport au miroir horizontal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va pivoter le miroir par l'angle alpha autour de l'axe O. Vous voyez le point O? L'angle de rotation, c'est alpha. L'angle opposé, c'est toujours alpha. Maintenant, on va chercher l'image de A par rapport à la nouvelle position du miroir. C'est le point A seconde symétrique au point A par rapport à la nouvelle position du miroir. Donc ici, vous avez l'angle alpha. Donc les deux côtés sont perpendiculaires. Automatiquement, l'angle point A, c'est l'angle alpha. Donc les 3 points A, A' à seconde appartient ou bien situé sur le même périmètre d'un cercle de centre O et de rayon OA, OA', OA seconde. Donc vous avez OA, OA', OA seconde, ce sont des rayons. La nouvelle position, bien le changement de position de A' et à A seconde par un angle bêta. Vous prenez maintenant le OA' à seconde. Vous voyez le OA' à seconde. On va calculer à quoi est égal l'arc. L'arc A' à seconde. L'arc A' à seconde est égal bêta, l'angle opposé, fois le côté, c'est-à-dire OA'. Donc l'arc A' à seconde est égal bêta OA'. Maintenant, vous prenez le A' à seconde. A' à seconde. On va recalculer pour la deuxième fois. L'arc A' à seconde est égal alpha fois le côté. Le côté, c'est A'. Donc bien sûr, donc vous avez des arcs
Et dans l'autre côté, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des modules algébriques. Bêta au A', alpha au A'. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la relation de Chasles. A', à quoi est égal? Est égal à O plus O à seconde, ou bien A'. A' est égal à O plus O A'. Quand vous voyez AO ou A', ce sont des rayons. Donc, je peux remplacer AO par quoi? Par OA'. Finalement, l'arc A' à seconde est égal 2 alpha fois OA'. Donc l'arc A' à seconde est égal 2 alpha fois OA'. Donc j'ai remplacé le AO, puisque ce sont des rayons. OA, OA', OA seconde, ce sont des rayons d'un cercle caractérisé par le centre O. Donc je peux remplacer AO par quoi? Par OA'. Finalement, vous avez alpha, ou bien A' à seconde est égal alpha de OA'. D'après la première relation et la deuxième relation, je peux écrire le bêta est égal 2 alpha. Donc bêta est égal 2 alpha. C'est-à-dire, le miroir tourne d'un angle de alpha, l'image tourne dans le même sens de 2 alpha.